Shalom, shalom. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore. C'est samedi, samedi prière, samedi exaucement, samedi solution et samedi où nous avons besoin de voir Dieu dans nos vies. Alors, nous restons dans la même dimension ou la même longueur d'onde par rapport aux choses que nous avons parlé le mardi et le jeudi. Alors, le mardi, nous avons eu le temps d'expliquer que les rêves ont un délai d'accomplissement. Nous reviendrons par ces billets de cette série pour vous expliquer, vous donner des exemples. Et il y a beaucoup qui ont rêvé et le rêve s'est réalisé. Nous avons vu l'exemple de deux personnes le mardi qui ont fait un rêve. Et les rêves, ce qu'ils ne savaient pas, avaient un délai de 3 jours. L'autre était élevé, l'autre était mort. Le même rêve, la même nuit. Alors ne jouez pas avec la nuit. La nuit, nous avons dit, c'est un combat qui se passe. La nuit veut passer le rapport au jour. En fait, c'est les jours qui exécutent. Les deux personnes ont rêvé la nuit et 3 jours après, le jour, la sentence est tombée. L'autre est destiné à la mort et l'autre est destiné à l'élévation. Faites attention aux rêves que vous faites. Les rêves sont révélateurs et il y a toujours une signification. Même si vous rêvez seulement les arbres, ah, les arbres là ont une signification. Cherchez des personnes habilitées qui ont l'intelligence de comprendre le temps. Beaucoup de gens sont morts parce que leur entourage avait rêvé de ça. Et faites très attention. Alors, ce soir, comme je vous ai dit, je me présente, je suis votre humble serviteur, le frère que vous connaissez déjà, le prophète Boanerges Liambou. Par ce numéro, le Seigneur nous a inspiré d'expliquer le rêve parce que dans le rêve, Dieu parle. Le même Dieu qui peut te parler dans la prophétie, par la prophétie, le même Dieu qui peut te parler par une parole de connaissance. Bien-aimé, c'est le même Dieu qui peut aussi te parler dans le rêve, te montrer les dangers, te préserver des dangers qui peuvent s'élever et t'avertir que l'ennemi est en train de préparer ça pour toi et faites attention. Alors ne négligez pas le rêve. Le rêve est révélateur. Beaucoup ont négligé les rêves. Aujourd'hui, ils regrettent. Et j'ai annoncé encore le jeudi qu'il y a des adresses spirituelles. J'avais donné l'exemple de deux personnes le mardi. Mon fils, Christian, que j'encadre aujourd'hui, son mariage a été détruit à la base. C'était à la veille de ça, il avait fait un rêve que sa femme l'abandonnait. Et par la grâce de Dieu, Dieu est en train de restaurer ce couple parce que Dieu est amour. Vous qui avez des problèmes, vous qui avez rêvé et les choses se sont accomplies, tout simplement parce que vous avez négligé les rêves. Ce n'est plus le temps de négligence. Réveillez-vous. Et le jeudi, nous avons dit, il y a des adresses spirituelles. Lorsque vous rêvez, que vous êtes toujours, vous rêvez le même rêve, le même endroit où vous avez grandi. Bien aimé, vous devez chercher une délivrance. Parce que dans le dimension spirituelle, là où tu rêves souvent, c'est là où se trouve ta vie. Pourquoi je dis cela? Le passage que nous avons lu le jeudi nous montre comment la sorcellerie agit, comment le sorcier opère. Les sorciers ne peuvent pas envoûter ta vie s'ils n'ont pas identifié ton adresse spirituelle. Nous avons dit, physiquement, l'adresse est tellement importante que tu ne peux rien faire sans ton adresse. On peut t'envoyer un cadeau d'anniversaire, mais on l'envoie où? En fait, l'adresse, c'est toi. L'adresse, c'est ton identité. Dans ta carte d'identité, il y a l'adresse. C'est là où on doit te trouver. Il n'y a pas une carte qui existe au monde sans l'adresse. Ton identité, c'est ton adresse. Et ta vie peut être détruite
parce que le monde spirituel a localisé ton adresse. Et la Bible dit, là où nous avons lu la dernière fois, un marabout, un sorcier qui voulait envoûter le peuple de Dieu, comme c'est un peuple que Dieu connaissait, comme c'est un peuple qui était mis à part. Alors, le marabout commence à chercher dans le livre de Nombres. Nous avons dit cela le jeudi. Et le marabout commence à chercher. Et il dit à la personne qui l'a mené le dossier, il dit, mais le peuple que tu me donnes pour envoûter, pour freiner leur marche, mais je le vois au sommet de la montagne. Je vois sa demeure n'est pas. Pourquoi est-ce qu'un magicien, un marabout doit parler de l'adresse, sa demeure, sa maison, la maison de ce peuple spirituellement, je ne le vois pas parmi le peuple. Oh mon Dieu, il est temps que lorsque les sorciers chercheront à envoûter ta vie, que ta maison ne soit pas vide, que ta maison ne soit pas détectée, localisée dans leur système de navigation. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, le magicien, le marabout dit, mais Barak, je ne comprends pas le peuple que tu m'envoies pour que je maudisse. Ce peuple, sa demeure est mise à part. Sa demeure est mise à part. Nous avons dit, le diable ne peut pas t'attaquer s'il n'a pas identifié ton adresse. Tu es où? Comment savoir que mon adresse n'est pas en France? Quel type de rêve que tu fais? J'avais donné un exemple. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai été victime de ces choses. Si le Seigneur me relève afin de parler de ces choses, parce que moi-même, j'ai été victime de ces choses. Une fois, je faisais mes démarches pour avoir mes papiers. Mes frères et sœurs, j'avais un cousin du côté de ma mère. Le nom que j'utilise en Europe, c'est un nom que les gens ne connaissaient pas, de ma famille ne connaissaient pas. Vous savez comment ça se passe souvent. J'ai changé toute mon identité, même sur mes papiers. J'étais surpris, oh mon Dieu, Koriaba Santa, de voir dans un rêve, je me retrouve dans la maison de ses cousins, et je vois mon passeport et le nom que j'utilise en Europe. Vous qui ne croyez pas ces choses, bien aimés, faites attention. Et au pays où j'étais, bien aimé, la police a commencé à me chercher. J'avais un dossier et un enfant en Europe. Mon dossier de couple allait très bien. Après ces rêves-là, comme je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, bien aimé, on m'a donné un refus et les choses commencent à se compliquer comme ça. Ils ont refusé de me donner des papiers. Non seulement de refuser, ils me cherchaient pour me faire retourner au pays. Tout cela parce que j'avais fait quoi? Négliger un rêve. Je vous explique comment j'ai quitté ces pays-là. J'ai quitté la Finlande pour venir en France. Jusqu'en France, j'ai reçu les appels de l'immigration là-bas. Alors que la situation ne devait pas se passer comme ça. Vous qui passez par des moments compliqués, faites très attention avec des rêves. Je ne suis pas venu pour parler des rêves, mais je suis venu pour prier avec vous. Là où tu es, tu as déjà fait des rêves compliqués. Tu n'as même pas voulu peut-être donner, tu ne connais même pas l'explication de ces rêves. Mais je t'invite ce soir à prier avec moi. J'avais dit l'autre fois, c'est que l'avantage que nous avons sur les rêves se passent dans un autre monde. C'est le monde qu'on appelle le monde spirituel. Avant que le rêve s'accomplisse dans notre monde physique, bien aimé, il y a un décalage. Alors, nous qui rêvons, nous avons l'autorité d'entrer dans le rêve et d'annuler ces choses. Lorsque vous ne le faites pas, que vous le voulez ou pas, cela va s'accomplir. Souvenez-vous de l'exemple que j'ai donné. Une femme qui vient en Europe, et cette femme rêve tout le temps
une femme blanche la vole sa robe de mariage. Elle explique à son mari, là, le mari lui dit non, ne t'inquiète pas, c'est rien, ça, ce n'est qu'un rêve. Tu vois l'homme moderne, les hommes d'aujourd'hui, ce n'est qu'un rêve. Et lorsque cette femme a été refoulée, et c'est là où elle a compris son erreur. Elle n'avait pas considéré ses songes. Bien-aimé, quel rêve que tu as fait? J'aimerais que tu puisses entrer dans ton rêve et, oh my God, barrer la route à Satan. Si tu as fait de mauvais rêves, commence à briser cela. Commence à détruire les mauvais rêves. Commence à anéantir cela. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Passez ces 10 minutes avec moi dans la présence de Dieu. Commence à prier, à briser l'agenda que le diable a. S'il a préparé qu'un malheur puisse t'arriver dans un rêve, parce que tu as rêvé cela, bien-aimé, entre dans le rêve. Commence à détruire. Avant que nous puissions prier, je donne juste un simple exemple. Un homme en Belgique, il fait un rêve. Dans ce rêve-là, il se voit en train de faire un deuil. Et il était invité dans un deuil. Alors, il était loin. Il voit que les gens sont en train de pleurer autour d'un cercueil. Mais il se dit dans le rêve, oh, je vais m'approcher de ce cercueil pour voir ce qui se passe. Lorsque l'homme s'approche du cercueil, il voit que c'était lui dans un cercueil. Et il sursaute. Il explique à ses amis. Ses amis lui disent que non, mais toi, tu es sourd ou quoi? Tu as rêvé. C'est juste un rêve. Bien aimé. Un mois après, ses amis nous expliquent que ce qui est arrivé, l'homme l'a expliqué. Il était un chauffeur de grand camion. En fait, il a fait l'accident et cet homme est mort. Un jeune homme est mort avant son âge parce qu'il avait négligé le rêve. Toi qui as fait un rêve qui est très dangereux, prie avec moi. Comment s'annihiler? Comment s'annihiler des choses méchantes dans le rêve? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix en train de prier? Prie avec le prophète. Lève ta voix, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, Père Céleste, je te bénis pour la révélation de ces messages. Merci de nous avoir révélé ces messages. Je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère qui me suit en ce moment. De décisions qu'ils ont prises dans le rêve. Nous brisons cela et nous détruisons cela. Et là, mais nous voulons chuter, continuer de prier, même si la vidéo va se couper, mais toi, là où tu es, continue de prier. Et le deuxième sujet que je vais te donner, bien aimé, c'est le sujet de sortir dans des adresses spirituelles. Si ta vie est dans des adresses spirituelles, prie Dieu que tu sors. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, sors ma vie dans des adresses spirituelles, là où le diable me voit facilement, par lequel il peut atteindre ma vie, par lequel il peut toucher ma vie, par lequel il peut m'envoyer la malédiction. Cette adresse-là ne vont plus exister. Je détruis ces adresses spirituelles. Lorsque je rêve toujours le même endroit, lorsque je rêve toujours que je gaspille mon argent, bien-aimé, commence à prier afin que l'Éternel te sorte de ces adresses par lesquelles le diable te voit, par lesquelles les sorciers de ta famille te voient, les adresses par lesquelles ils peuvent te contacter, ils peuvent toucher ta vie, ils peuvent aller choquer et toucher, détruire la vie de tes enfants parce que tu es ni à leurs yeux, parce qu'ils peuvent te voir. Et lève ta voix, commence à prier. Commence à prier avant de clôturer. Prie, Dieu, sors ma vie des adresses spirituelles. Là où j'ai grandi, là où je rêve toujours, à partir d'aujourd'hui, ma vie ne va plus rester là-bas. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus bloquée là-bas. Je sors ma vie dans des adresses spirituelles. Au nom puissant de Jésus, je paralyse, je détruis des prisons qui retiennent ma vie, par lesquelles ils peuvent voir ma vie. Ils peuvent identifier ce que je fais. Ils peuvent voir ce que je fais afin de ne pas réussir. Bien-aimé, commence à prier. Détruis ces adresses-là. Bien-aimé, sors de ces adresses-là. Si c'était une maison physique, si c'était un endroit identifié que tu rêves souvent, dis à l'Éternel, je sors au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez nous contacter, vous trouverez le numéro en bas de cette vidéo. Contactez-nous et nous aurons le temps de vous suivre afin de prier avec vous, afin de vous apporter une délivrance par la grâce du Seigneur. Nous nous réunissons à Paris et nous changeons maintenant l'adresse. Nous sommes maintenant à Sarcelles. Nous vous invitons
à passer du temps avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée et je vous souhaite shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse.